mesdames et messieurs, bienvenue en direct ici Congo Live. Jeudi 13 juillet 2023, nous recevons Georges, combattant de l'IDPS. Georges, ça va? Oui, oui. Bonjour et bienvenue. Ça va bien. Bonjour tout le monde. Bonjour Justin. Bonjour nos compatriotes. Nous sommes là toujours. Tout va bien? Tout marche bien. Qui a tué Chéribé ce matin? C'est comme si tu étais procureur pour me demander la question, Georges, qui a tué Chéribé Okunji. Oui. Est-ce que moi je peux le savoir? Il est mort à Kinshasa, moi je suis à Goma. Comment je saurais vraiment celui qui a tué Chéribé? Moi qui suis de Goma. C'est une question difficile. Donc vous êtes au pouvoir. C'est une question difficile à répondre. Alors il faut préciser que l'ancien ministre des Transports et porte-parole du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, Chéribé Okende, retrouvé mort ce jeudi matin dans son véhicule sur l'avenue Pralour à Kinshasa. Selon plusieurs sources concordantes, criblé de balles, son corps a été en tout cas levé dans une ambulance pour la morgue, atteste des témoins. Son enlèvement a été signalé, c'est depuis hier qu'on a appris qu'il a été en tout cas enlevé. Mais dans un tweet cet après-midi, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya déclare, je cite, le gouvernement a appris avec effroi l'assassinat du ministre honoraire des Transports, l'honorable Chéribé Okende Senga. Tout en condamnant cet acte odien, il instruit en tout cas tous les services de sécurité de faire diligence pour une enquête minutieuse en fait de faire en tout cas la lumière sur cet acte inadmissible. Le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées à sa famille. Propos en tout cas du ministre Mouyaya sur son compte Twitter. Mais c'est quand même triste. Moi-même, je condamne avec la dernière énergie cet assassinat du ministre honoraire Chéribé Okende. Il a travaillé avec le ministre. Il a travaillé avec le gouvernement. C'est un collaborateur, c'est un proche collaborateur. Il a servi la nation. Ouais. Et moi, je suis très inquiet quand j'apprends une mort de plus. Nous, Congolais, nous ne sommes pas appelés quand même à se recevoir comme ça la mort, une mort subite, une mort sans préparation, une mort inopinée comme ça, bon, c'est une mort de trop. Il y a la présidence aussi qui présente ses excuses, disons, ses condoléances, ses condoléances, je précise bien, je cite le président Tshisekedi d'ailleurs. Le président Tshisekedi présente ses condoléances à la famille ainsi qu'aux proches de l'honorable Okende. Il enjoint en tout cas la justice de faire toute la lumière sur ce dossier en fait de sanctionner les coupables de cet acte ignoble. C'est à travers la page Twitter de la présidence. C'est le président Tshisekedi. Georges. Moi-même, je condamne, je l'ai déjà dit. Je ne vois pas pourquoi les gens, même pour une affaire qu'on peut amener à la justice, on préfère faire une solution d'assassinat. Moi, je ne comprends pas ce genre de personnes. Chéribé Okunji, c'est vrai, c'est un humain, il peut avoir des problèmes. Bon, que nous n'avons jamais même malheureusement appris. Mais quand il y a par exemple un différend, qu'il y a un problème, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, pourquoi ne pas, surtout, pourquoi ne pas utiliser le dialogue? Pourquoi ne pas utiliser l'amiable? Moi, je préfère beaucoup l'amiable. Pourquoi ne pas affronter quelqu'un d'une manière très conviviale, fraternelle et qu'on trouve solution à un problème? Au lieu de donner la mort comme ça, je regrette beaucoup la mort de Chéribé.
c'est quelqu'un qui a servi la nation. Ça fait mal. Nous apprenons qu'hier, il était convoqué à la justice. En fait, voilà, on a parlé d'un enlèvement et puis on le retrouve ce matin dans son véhicule. Il a été convoqué à la justice. Est-ce qu'il il était invité là. Il avait un mandat. Oui, il était en Afrique du Sud et puis il avait un mandat, on l'a appelé et puis donc il est venu répondre à l'invitation selon plusieurs sources. Donc voilà en fait. S'il avait un mandat de la justice, donc c'était déjà un niveau de sortie. Mais pourquoi maintenant donner la mort à quelqu'un qui était déjà appelé à la justice? Parce qu'on parle de ceci proche de l'opposant Katumbi. Il a été retrouvé mort dans sa voiture. Il avait été enlevé hier par des hommes armés devant la Cour constitutionnelle, selon un proche, parce qu'il était invité là-bas. Alors il n'est plus revenu. Le ministre ne comparait pas à la Cour constitutionnelle. Il n'était plus ministre. Et un civil ne peut pas comparaître à la Cour constitutionnelle. C'est quand même un civil comme celui-là peut comparaître à la Cour de cassation, il avait une invitation en tout cas de la justice, à la TGI, donc, à d'autres tribunaux civils. Mais dire que c'était à la Cour constitutionnelle, là, c'est ça la nouvelle, donc, mais la mort n'est pas préférable. Plusieurs commentaires, plusieurs réactions ce matin sur les réseaux sociaux. Il y a les internautes qui partent loin en comparant sa mort avec celle de Tchébé à M. Georges. Comment vous réagissez à cela? Je ne pense pas, il n'y a pas de similitude. D'abord, quand vous dites qu'il était à la Cour constitutionnelle, là c'est pas moi qui dis, il y a plusieurs sources. Là-bas, il était invité par la justice. Toutes ces sources-là ne font qu'est-ce qu'on appelle... Il faut préciser qu'il avait les différends déjà avec la justice. Voilà pourquoi on l'a convoqué là-bas. Mais d'ailleurs, parce qu'il a été d'abord enlevé de son domicile. Mais avant qu'il ne se rende à la justice. Voilà. Donc il s'est rendu au fait à la justice. Maintenant, mon analyse est celle-ci. Ouais. Vous savez, quand il y a des dossiers comme celle-là, pourquoi ses proches ou ses collaborateurs avec qui peut-être on a été infracteurs peuvent aussi agir autrement? Mais moi je ne dis pas que c'est ça, c'était comme ça. Je demande à la justice, comme le président le demande, nous demandons à la justice de monter des enquêtes les plus objectives jusqu'à arriver à un résultat qui est fiable pour qu'on retrace et qu'on retrouve l'assassin. C'est vraiment important. Ce n'est qu'une opinion que je peux donner. Parce que, bon, comme donner la mort comme ça à quelqu'un, non, ça on ne peut pas accepter. Que la justice fasse son travail, et un travail vraiment, un travail fiable. Et nous serions très contents de connaître l'assassin. C'est tout ce que je peux donner comme commentaire. D'accord. Merci. On rentre chez nous pour parler de l'actualité. Oui. C'est quoi les nouvelles que vous avez? Avant qu'on parle de, bien sûr, du passage des routes. La nouvelle de la province n'est que dominée par la réunion à Serena. Ouais. La réunion d'hier, cette réunion qui réellement a intéressé presque toute la population de Goma et de toute la province, et on attend les résultats les plus palpables. On attend les actions concrètes. Ce qui a été dit dans cette réunion, on ne peut rien attendre parce que c'est presque la même chose. Parce que c'est la suite de Luanda et Nairobi pour bien sûr pour que la paix soit instaurée. Moi j'ai une autre manière de voir les choses. Ouais. C'est que M. Uhuru Kenyatta a déclaré. D'abord dans son mot d'ouverture, il a appelé au dialogue avec les M23. Effectivement, c'est ce qui a choqué d'abord les gens dans la matinée d'hier. Et puis après, il s'est retrouvé, il a dit bon, nous sommes venus pour la paix, nous voulons toujours la paix, mais il n'y aura pas de dialogue avant que les gens ne se cantonnent. Il a été précis. Nous devons d'abord, parce que nous avons accepté, nous avons fait nos engagements à Nairobi, que nous devons d'abord nous cantonner. Et après le cantonnement des armements, maintenant, on peut
procéder à un quelconque dialogue. Il l'a ouvertement dit. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. J'attends les congrès de toutes les réunions qui ont déjà eu lieu. Les congrès, c'est quoi? C'est quand moi je peux voir mes grands-mères, mes mères, mes grands frères qui sont dans les cas de Kanyaruchinya, de Boulengo, retourner dans leur village. Je serai content, je serai plus intéressé. C'est quand je peux voir les M23 se retirer d'une manière définitive. C'est quand je peux voir le Rwanda n'est plus franchir notre frontière. C'est ce qui m'intéresse. Les déclarations et autres, pour moi, bon, c'est déjà vécu. Ce que nous avons déjà vu dans le passé. Attendons maintenant les congrès. Et je pense qu'on a toujours dit ceci. Plusieurs jours peuvent avoir lieu, mais un seul jour suffit pour trouver peut-être une solution à un problème. C'est pourquoi, même si le M23 peut s'entêter, mais un jour, il finira par comprendre et accepter que le Congo n'est plus un pays avec lequel on doit toujours badiner. Et ça sera quand? Quand ou comment ou ça sont des qu'on appelle des secrets divins. Dieu seul sait le jour. Et surtout, la nature. L'homme n'a jamais été plus fort que la nature. La nature est tellement forte jusqu'à ce qu'elle nous oblige à des situations auxquelles ne peut même pas surmonter. Par exemple, si nous sommes ici aujourd'hui, est-ce que nous savons quel jour il pleuvra? Est-ce que les gens de Calais savaient quel jour l'eau viendra de la montagne et les emporter jusque dans les lacs? Là, ils ne sont pas d'une guerre. Même la guerre, elle a des bases sur la nature des hommes. Et les hommes sont aussi naturels. Mais cela on fait comprendre c'est-à-dire quoi? Toutes ces réunions qui ont déjà eu lieu auront un issue. Et cet issue aura un résultat. Et le résultat sera soit bénéfique aux uns et peut-être perte pour les autres. Attendons les jours, ne soyons pas souvent pessimistes, comme plusieurs le sont. Ils disent qu'il n'y aura absolument rien. Non, moi je dis non, il y aura quelque chose. Je sais très bien qu'il y aura quelque chose. Si ce n'est pas par Kenyatta, ça sera par les FRDC. Pourquoi pas les Wazalendo? Est-ce que ça peut vous surprendre d'apprendre que demain après demain, Uhuru a démissionné? Ça, c'est la nature des hommes. Et d'ailleurs, c'est ça la vraie. Parce que la situation semble lui dépasser. Comme Nyaga. Nyaga a été contraint de démissionner. J'ai trouvé qu'il a été surpassé par les événements jusqu'à ce qu'il a démissionné de lui-même. Je peux aussi trouver que Kenyatta, quand il trouve que ça ne tient pas, il pourra aussi démissionner de lui-même. Mais ce n'est pas ça que nous voulons de lui. Nous voudrions qu'il amène l'affaire jusqu'au bout. Surtout, moi je donne un conseil gratuit aux éléments du M23. On peut s'endetter plusieurs fois, on peut tromper plusieurs fois, mais on ne trompera jamais tous les jours. C'est pourquoi les M23, les éléments du M23, surtout Kagame a joué avec le Congo, mais la Bible a toujours dit il y a état pour tout. Il y a l'état de jouer et l'état de travailler. Il y a l'état de la guerre et l'état de la paix. La paix viendra. Et cette paix, quand elle est là, soit, vous savez, quand on dit la paix, quand la paix s'impose, elle anéantit certaines forces. C'est pourquoi le président du Rwanda, Kagame, doit d'abord avoir la culture de la paix. Et cette paix-là que nous pouvons avoir entre nous deux États, elle est bénéfique et au peuple rwandais et au peuple congolais. Mais la guerre, elle nous écume tous. Même les effets de la guerre sont ressentis au Rwanda et sont ressentis en RDC. Maintenant, à quoi bon continuer toujours à faire la guerre alors que la guerre ne fait que nuire et appauvrir la région? Alors, Monsieur Georges, on a appris qu'en tout cas, Bukombo a passé sous contrôle de M23. Bukombo, moi je ne dirais pas. S'il vous plaît, à l'issue des combats,
menée depuis mardi entre les jeunes Wazalendo, du CMC, Nyantura et contre Dame 23 en fait. On a appris en tout cas que cette zone est actuellement occupée par les M23. D'abord, Bukombo, c'est quoi? Et les gens, quand ils apprennent de très loin, Bukombo et Birambizo, c'est presque un millier, similaire, c'est presque même millier. Quand les M23 se trouvent à Birambizo, à la paroisse, et que Bukombo est un village à côté de Birambizo, qui pouvait être occupé par les Wazalendo, c'était toujours normal que les M23 quittent ici Birambizo pour se promener vers Bukombo, parce que Bukombo, oui, effectivement c'est la guerre, parce que Bukombo c'est une entrée venant de Tongo pour franchir Birambizo. Alors pour vouloir peut-être écarter ces dangers-là, il a fallu qu'il contrôle toute cette partie. Mais c'est toujours leur partie. Il n'y a pas, quand on dit Bukombo, il n'y a pas beaucoup à se demander. C'est les mêmes milliers. Il n'y a même pas à dire, à vouloir peut-être envenimer la situation. Mais moi, je dis que c'est un non-événement parce que Bukombo et Birambizo, c'est la même chose. Et Birambizo n'a jamais été liquidé par l'M23. Alors, Bukombo est un village de quelques maisons. Je le minimise encore parce que c'est un milieu que je connais. Vous minimisez parce que je minimise trop. C'est un espace quand même congolais, monsieur Georges. Effectivement, mais alors Birambizo, alors Bunagana, pourquoi maintenant miser beaucoup sur Bukombo? C'est pourquoi et Birambizo, et Bukombo, et Bunagana, et Ruchuru Centre, Kalengera, Dispa, Kibumba doivent être abandonnés par ces renégats et retourner chez eux ou aller dans les sièges de cantonnement. Pas seulement nous avenimés par Bukombo, ça c'est un non-événement. Nous voudrions que ces renégats, ces bandits puissent liquider toutes les places, tous les espaces qu'ils occupent. D'accord. Oui. La Grande-Bretagne condamne en tout cas l'agression de la RDC et soutient le processus de Luanda ainsi que celui de Nairobi, a déclaré Alison King Hope, ambassadrice de ce royaume en RDC en marge de l'anniversaire du roi Charles III, fêté au consulat britannique hier, mercredi à Goma. Toujours des condamnations, Georges. Vous savez, c'est l'Angleterre encore, Charles III. Bon, vous savez, quand les gens disent, bon, nous sommes derrière telle chose, moi je l'ai dit, je le répète encore, nous avons besoin du concret, pas seulement des déclarations verbales, des déclarations médiatisées. Nous avons besoin de concret. Moi, j'ai besoin que mes grands-mères, mes pères, mes grands-pères, mes soeurs, mes tantes qui se trouvent à Kanyaruchinya regagnent dans leur milieu naturel, dans leur milieu d'origine et qu'ils y vivent dans la paix. Le reste, ce sont des verbes. Nous avons besoin des actes concrets. C'est ça à mon niveau. Oui. Donc, vous voulez des actes concrets quand même, ce sont nos partenaires. Mais le partenariat ne dit pas que ce sont des velléités. Le partenariat doit avoir une sincérité. N'est-ce pas? D'accord, merci Georges, c'est vous qui l'avez dit. Il y a aussi une nouvelle que on va finir par là. Nous l'avons appris depuis hier en tout cas. Il y a d'ailleurs des images. En tout cas, c'est depuis hier, mercredi 12 juillet à Goma, du contrôle physique des effectifs des FARDC. C'est le lieutenant général Constant Dima, gouverneur du Nord Kivu, qui a lancé cette opération. Déjà, tous les militaires seront contrôlés pour savoir quel effectif exact. Effectivement, normalement le contrôle serait un travail de routine, de chaque jour. Ouais. Pour réellement. On les fait même 10 après. On en a toujours fait, mais malheureusement avec beaucoup d'irrégularités. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était sous non, dernièrement, l'autre est venu le faire ici, à Tango. Ouais. Il est venu. Voilà, bon, il est venu le faire dernièrement. Voilà, il revient. Ça, ce travail-là de contrôle physique devrait être normalement d'une manière régulière, au moins une fois le trimestre.
et vous trouverez que ça ne compliquerait plus. Mais aussi j'encourage surtout le président Félix parce qu'il a commencé à faire de cela une habitude. Parce qu'il y en a qui déclaraient souvent des effectifs fictifs dans l'air. Bataillon ou peut-être régiment, au lieu de donner les réels. Et cela créait beaucoup de problèmes dans la gestion militaire. Et c'est pourquoi moi, je ne peux que frotter, mais dire vraiment merci beaucoup Fatih, quand vous commencez à habituer les gens à de telles gymnastiques, c'est quelque chose d'encourageant. Et je dis grand merci pour le président pour cette initiative avec tous les staffs du haut commandement militaire pour que nous sachions qui est qui fait quoi dans l'armée. Ça c'est très important. C'est le vous, ça va encore redorer l'image. Effectivement, comme le numéro 1 de la République l'a dit, cela fait partie des éléments qui font monter à puissance une armée. Ça, c'est normal. En tout cas, c'est très important. Merci beaucoup, Georges. Oui, on va se quitter par... Bukangalonzo, vous n'avez pas. Bukangalonzo, nous l'avons appris aussi. Il a été vraiment contraint de quitter son Kindu natal. Il y a la population qui a refusé qu'il reste aussi chez lui. Parce qu'il était aussi convoqué. Il a boudé d'abord la deuxième convocation au niveau de Kinshasa. Je crois que vous l'avez appris. Il est aussi convoqué. Il ne s'est pas représenté. Je vois maintenant il a des réactions sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai suivi son avocat, son premier avocat, M. Nyabirungu Mwenesonga, qui a réagi. Il a dit que non. Disons, la convocation Matata n'est plus en vigueur, n'est plus d'actualité aujourd'hui parce que l'arrêt avait été rendu et l'arrêt était assujetti à tout le monde. Moi je me suis dit, un professeur d'université, un professeur EPO, il est parmi les auteurs de notre droit pénal. Oui. Et alors quand il dit que parce qu'il y a eu arrêt à telle date, et Maher demande des irrégularités et dit que maintenant cette histoire a été effacée. Oui, qui vous a dit? Et l'article 12 et 13 de la Constitution dit quoi? Dit que personne n'est au-dessus de la loi, quelles que soient ses qualités. Et cet article-là constitutionnel, peut-être d'ailleurs au-dessus même de la loi organique, lui ignore ça. Non, il doit être quand même s'il est professeur ordinaire, il doit quand même revoir ses cours. Moi je dis vraiment, professeur, vous devez revoir votre cours. Vous donnez les leçons à un professeur. Non, ce n'est pas une leçon. Non, ce n'est pas une leçon. Que vous aviez enseigné aussi. Mais il doit revoir son cours. Il doit revoir sa matière. Quand la Constitution lui-même dit, personne n'est au-dessus de la loi. Une constitution congolaise. Et puis la loi organique, elle dit non, il y a arrêt, ceci. Non, quand même. La constitution, on l'appelle la mère de la loi. Ouais. Et, non, Mwene Songe, avec tout le respect que moi je vous dois, lisez aussi l'article 12-13 de la Constitution, vous allez nous dire encore de plus. Merci beaucoup, Georges, d'envoyer les professeurs encore à l'école. C'est vous, c'est ça l'IDPS. Merci beaucoup. Les études ne finissent jamais. Merci beaucoup, Georges. Avant même ça tombe, on doit toujours étudier. Merci, Georges. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. C'est moi qui vous remercie. Merci. Justin. Bye bye et à demain. Oh, merci, c'est moi.